Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième webinaire mensuel, donc version francophone, où on va discuter des dernières nouveautés de Microsoft Teams. Donc aujourd'hui, on a le plaisir avec nous d'avoir deux partenaires, Microsoft et Logitech, qui vont se présenter un peu plus tard. Mais d'ailleurs, c'est le fun parce que Patrice est venu avec des petits présents pour vous. Donc, il vous offre l'opportunité de remporter un kit complet pour la maison avec un casque d'écoute, le Logitech Vibe 125, et une webcam, la C920E, qui sont bien évidemment certifiés pour Microsoft Teams. Donc, pour pouvoir remporter ces cadeaux, vous allez devoir être très attentif lors de notre webinaire d'aujourd'hui, puisque 90% des réponses aux questions qui vont être posées à la fin seront dedans. Donc, il y aura également une question qui testera votre rapidité à aller chercher la réponse sur le site de Logitech, parce que j'ai omis une réponse dans le webinaire, donc il va falloir que vous allez chercher sur le web pour pouvoir trouver la réponse. La personne qui aura répondu correctement et le plus rapidement aux questions remportera les cadeaux. Donc, au début du formulaire, vous allez avoir un petit forme qui va vous demander aussi vos informations, donc prénom, nom et adresse courriel. C'est comme ça que je vais vous contacter pour pouvoir avoir votre adresse personnelle, pour pouvoir vous envoyer les deux cadeaux de notre ami Patrice. Donc, si jamais vous avez des questions, toujours utilisez la fonction Q&A de Teams. Elle est là pour ça. Et puis, on a notre collègue Simon qui va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, sans plus attendre, passons maintenant à la présentation des intervenants d'aujourd'hui. Ridja, tu veux prendre le micro? Absolument, absolument. Comme certains d'entre vous me connaissent, je suis Rija. Je suis le VP en charge de la division communication unifiée et centre d'appel chez Solulan. La division communication unifiée qui inclut évidemment la téléphonie avec Teams, mais également les salles Microsoft Teams, dont j'ai vraiment le plaisir de faire ce webinaire. Je suis en fait directement chez Microsoft aujourd'hui, à Toronto, dans la toute nouvelle salle Front Row que je vais vous présenter tout à l'heure pendant le webinaire. Bruno, je te laisse te présenter. Tout à fait. Moi, c'est Bruno Dumouchel de chez Microsoft, spécialiste technique pour le Modern Workplace dans le marché SMC, dans le marché commercial. Et puis, donc, Modern Workplace, tout ce qui se fait autour là, de vos licences Microsoft 365, Teams, bien sûr, que John va s'occuper aujourd'hui. Et moi, pour ma part, vous allez voir dans l'agenda, on va parler un petit peu de Viva. Patrice, à toi. Excuse-moi, je ne t'ai pas passé le micro. Il n'y a pas de problème. Donc, Patrice Noël, je suis directeur de compte principal aux entreprises chez Logitech pour le Québec. Ma spécialité, c'est vraiment d'aider les entreprises à trouver des solutions de vidéo simples et efficaces, surtout fiables pour les différents types d'espaces de réunion. C'est Patrice. Alors, Ridja, tu nous présentes l'agenda d'aujourd'hui? Absolument. Aujourd'hui, on a un agenda bien rempli, les amis. On a travaillé fort pour vous apporter vraiment du contenu intéressant. On va commencer par les dernières statistiques en matière de l'utilisation et de la consommation de Microsoft Teams. Vous le savez peut-être, pour ceux d'entre vous qui avaient des parts ou des actions Microsoft, mais Microsoft a fait une annonce lors de la présentation des résultats. Donc, on va commencer par ça. Après cela, nous allons partir sur les certifications Microsoft Teams. Beaucoup d'entre vous avec qui nous travaillons régulièrement nous demandent comment est-ce que vous pouvez vous mettre à jour quand il s'agit des certifications techniques Microsoft Teams. Donc, notre champion, John, va vous éclairer sur la question parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement. Dans le premier webinaire du mois dernier, on a eu cette question et on est resté dessus. Donc, on va faire un petit rappel là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment pour vous aider, pour ceux d'entre vous qui ont une casquette technique. Après ça, je reviendrai. On va faire un petit dive dans la salle Front Row. J'ai la chance de travailler aujourd'hui chez Microsoft et de vous présenter la salle Front Row signature. Et on va pouvoir vous montrer un peu les fonctionnalités de cette salle parce que c'est vraiment impressionnant. Je vais vous présenter un peu les dernières nouveautés qui se sont présentées au salon ISE 2023. Après cela, nous allons faire un deep dive dans Microsoft Viva que notre ami Bruno Dumouchel
va nous présenter en long et en large. Et puis, on va finir avec les nouveautés avec Microsoft Teams, qui inclut évidemment notre partenaire Logitech, qui vient avec vraiment beaucoup de nouveautés pour Microsoft Teams. Et c'est notre ami Patrice qui va pouvoir faire tout ça. Comme vous le savez, il y a toujours pour vous, c'est une discussion entre amis, d'accord? Même si c'est un webinaire, c'est quand même une discussion entre amis. Vous avez la possibilité de poser des questions et vous avez la possibilité constamment de faire des commentaires. Donc, simplement cliquez sur le petit bouton lever la main et on va vous faire, notre ami Simon va vous faire ouvrir le micro. Voilà. Alors, pour commencer rapidement, comme je vous disais tout à l'heure, le 23 janvier dernier, pour ceux d'entre vous qui avaient des actions Microsoft et qui suivent un peu de près ou de loin ce que Microsoft annonce, ce qui est intéressant pendant ces annonces de résultats trimestriels, c'est que Microsoft partage toujours des statistiques intéressantes. Alors, il y a eu beaucoup de statistiques qui ont été présentées. Celles qui sont les plus intéressantes, c'est celles que je vous montre à l'écran. C'est qu'en fait, on est maintenant à 280 millions nouveaux utilisateurs actifs. Voilà le dernier chiffre qui est sorti de Microsoft. Donc, on a regardé un peu avec John, on suit les études Gartner que certains d'entre vous connaissent et Microsoft est de loin le leader quand il s'agit des solutions de communication unifiée. On parle de 280 millions d'utilisateurs actifs avec plus de 5 millions de comptes qui ont été ouverts en téléphonie Teams à date de janvier 2023. Et tenez-vous bien, on parle de plus de 500 000 salles Teams qui ont été déployées de par le monde en Q2 2023. C'est absolument impressionnant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Microsoft ne joue pas seulement au niveau du logiciel Teams. Ils sont vraiment en train d'avancer leur pion, ne serait-ce que dans la partie logicielle, mais également dans la partie collaborative, mais également dans la partie tout ce qui est salle, tout ce qui constitue une salle de conférence. Donc, c'est le mobilier, c'est tout ce qui est les devices, c'est la technologie basée sur l'intelligence artificielle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est absolument impressionnant. Absolument impressionnant. Voilà. Rapidement, vous le savez tous, Teams, et les chiffres nous l'ont dit, c'est la possibilité pour vous de faire des réunions de partout dans le monde. Que ce soit de chez vous, que ce soit d'une salle Teams, que ce soit de vos différents bureaux. Vous avez la possibilité d'enregistrer, de transcrire. Ce webinaire est transcrit automatiquement à travers l'intelligence artificielle. Vous avez même, si vous n'êtes pas francophone, même si c'est un webinaire pour les francophones, vous avez la possibilité en fait de le voir et de le traduire automatiquement. Donc, vous avez un bouton qui vous permet de traduire, de transcrire automatiquement les réunions, les slides, mais aussi ce qui est dit automatiquement. Donc, ça, c'est impressionnant parce que vous pouvez avoir des personnes qui parlent plusieurs langues, qui ne parlent pas nécessairement le français et qui vont toujours pouvoir suivre le contenu de ce qui est dit dans la réunion Teams. Évidemment, le son est impressionnant grâce justement à des manufacturiers qui investissent énormément dans la technologie comme manufacturiers comme Logitech, qui permettent vraiment de mettre un son de haute qualité. Et puis, oui, je l'ai dit, le mot qui fait un peu peur aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est la possibilité d'avoir des fonctionnalités vraiment intelligentes et inclusives qui vous permettent vraiment de faciliter, d'apporter énormément de contenu interactif au niveau de vos webinaires. Voilà. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la téléphonie dans Teams, est-ce que tu veux leur expliquer un peu quelles sont les différentes options? Absolument. Aujourd'hui, alors notre webinaire, on parle de tout ce qui est communication unifiée. Ça commence avec la collaboration, ça continue avec la téléphonie. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore complètement à l'aise avec la téléphonie, comme vous le savez, au Canada, parce que nous, on est au Canada, vous avez maintenant 3 options qui s'offrent à vous. Vous avez évidemment les plans d'appel, les minutes. La première option, c'est des minutes qui sont chez Microsoft. La possibilité, tout simplement, si vous êtes chez Microsoft et que vous êtes marié avec Microsoft, tout simplement d'acheter vos licences qui incluent des plans de minutes
des plans d'appel Microsoft. Ça, c'est la première option. Alors, évidemment, ça vient avec quelques petites limitations et puis on pourra vous expliquer exactement ce qu'il en est. Et puis, la deuxième option, c'est pour ceux d'entre vous qui avaient en fait un réseau téléphonique un tout petit peu plus avancé en termes de besoins. Donc, vous avez peut-être besoin de fax, vous avez peut-être des paging, vous avez peut-être un centre d'appel. Bref, vous avez besoin d'une architecture un tout petit peu plus avancée. Là, c'est l'option 2 qui va s'ouvrir à vous. C'est ce qu'on appelle le routage direct. Et nous, chez Solula, nous sommes évidemment spécialistes dans la configuration du routage direct. On travaille avec tous les opérateurs possibles et imaginables au Canada pour cela. Et le routage direct aussi, c'est l'avantage, c'est que si vous avez déjà un contrat avec un opérateur avec qui vous avez un contrat, vous pouvez garder cet opérateur, tout simplement prendre un contrat de ligne SIP et vous allez pouvoir tout simplement garder cet opérateur et utiliser l'option numéro 2 qui est le routage direct. Et enfin, la dernière option qui est en train surtout d'attirer beaucoup d'opérateurs téléphoniques, le premier étant Rogers. Rogers, donc, à travers l'option qui s'appelle Opérateur Connect en anglais, qui est l'opérateur connecté. Donc là, c'est directement dans le panneau d'administration Teams. Vous allez avoir l'opérateur qui a été certifié. Dans ce cas, c'est Rogers aujourd'hui qui apparaît, qui vous permet en fait également d'avoir accès à la téléphonie dans Teams. Aujourd'hui, c'est Rogers, mais on sait très bien que nos amis de TELUS, nos amis de Bell, tous ces gens-là sont en train de travailler fort pour être vus comme des opérateurs connectés avec Microsoft Teams. Bruno, tu as une question en commentaire? Déjà, si tu me permets, c'est un commentaire. Je t'en prie. Je crois que c'est déjà annoncé pour TELUS. Je ne sais pas s'ils en sont leur client bêta ou pas, mais je crois que c'est déjà annoncé pour TELUS. Exact. Ils sont affichés dans le portail Opérateur Connect maintenant qu'on va les sélectionner. Ah, ben voilà. Aussi. Ça y est. Parfait. Bell, je ne sais pas c'est quand. Je n'ai que des informations, là, si vous permettez, de la rue. Mais je crois qu'un jour, ils vont devoir embarquer sur ce train-là. Est-ce que tu vas parler d'Operator Connect Mobile, Richard? Oh, excuse-moi, John. Non, mais parce que tu parlais de Bell. Bell, ils ont fait une annonce comme quoi qu'ils faisaient un service direct routing. Donc, ils ne sont pas encore arrivés au opérateur connecté, mais ils offrent un service de routage direct directement avec eux. Là. Exact. Et Teams Phone Mobile, on en a parlé lors du premier webinaire, Bruno. En fait, c'était la possibilité d'avoir votre téléphone mobile qui sonne comme si c'était votre numéro d'entreprise, tout simplement. Ridja, encore un petit mot sur cette slide ou on continue? Écoutez, la téléphonie, c'est important. Je pense que la seule chose que j'aimerais dire à nos amis dans l'audience, c'est lorsque vous avez besoin d'un expert pour vous guider un peu dans tout ça, n'hésitez pas à faire appel à nous. Évidemment, on reste à votre disposition. Il y a beaucoup d'options maintenant au Canada et évidemment au Microsoft et Bruno qui est l'expert chez Microsoft. Avec nous, on se fera un plaisir de vous guider avec ça. Voilà. Donc, on va passer aux certifications Microsoft Teams. Alors, lors de notre première session webinaire, on avait eu des questions pour savoir quelles sont les certifications qui sont intéressantes à passer pour, si vous voulez devenir expert ou au moins connaître la technologie Microsoft Teams et la téléphonie. Donc, je vous ai préparé une petite slide parce qu'il y a quand même eu une petite nouveauté concernant les certifications. Donc, la certification MS300, MS301, donc Teamwork Administrator Associate, celle-là, c'est vraiment pour évaluer vos compétences dans SharePoint Online, OneDrive et Teams, mais de manière globale. Ensuite, vous avez la MS700, donc qui, elle, va évaluer vos compétences à planifier et gérer les équipes, les chats, la téléphonie et les réunions. Microsoft Teams, bien évidemment. La MS720, donc Teams Voice Engineer. Donc, celle-là va vous permettre d'apprendre et puis de comprendre comment emmener une compagnie, une entreprise à migrer la téléphonie vers Microsoft Teams. Donc, ça inclut bien évidemment les plans d'appel, le direct routing. Et puis, donc, ça va évaluer vos compétences également à gérer les endpoints, donc tout ce qui est périphérique, téléphone et device partagé, donc périphérique partagé. Ensuite, on a la MS740 qui, elle, c'est vraiment une spécialité, donc Teams Support Engineer. Ça va vous évaluer si vous arrivez à en fait troubleshooter, donc résoudre les problèmes
au niveau du client Teams, si, je sais pas moi, un utilisateur vous reporte qu'il n'arrive pas à passer un appel téléphonique ou que son pavé numérique ne s'affiche pas. Donc, ça va vous aider en fait à avoir des pistes, à savoir comment aller chercher les logs et donc, c'est ça, pouvoir troubleshooter le client. Donc, ça, c'était le volet licence et certification Microsoft, qui sont des examens que vous passez, que ce soit chez vous, surveillé ou en centre. Et vous avez également la possibilité de passer les certifications avec Expert Zone. Donc, c'est un programme, je crois que c'est du Adobe, où vous avez 2 certifications. Donc, une pour la revente de salles, donc savoir un peu pour pouvoir revendre ces salles. Et puis, le volet technique, pareil, donc pour pouvoir troubleshooter un équipement de salle. Donc, Microsoft a annoncé récemment aussi, il y a une nouvelle certification qui s'en vient, qui s'appelle la MS 721. Donc, Collaboration Communication System Engineer Associate. Donc, ça-là, en fait, va venir remplacer la MS 720. Pourquoi? En fait, ça va rajouter le volet, justement, de salles Microsoft Teams, donc les MTR, et puis les live events, les webinaires. Donc, il y aura vraiment, ce sera une certification plus complète que la MS 720, tout simplement. Donc, front row et signature. Aujourd'hui, Ridja, il est, comme il vous a dit, à Microsoft Toronto. On va aller passer un petit aperçu de à quoi ça ressemble, Ridja. Absolument. Je vais laisser, présenter ça. Super. Alors, je vais juste me muter. Comme ça, vous n'allez pas m'entendre 2 fois. OK? Je vais unmuter la salle. Mm-hmm. Et je vais muter ici. Vous m'entendez? Oui. Okay. Donc là, je vais mettre la caméra. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans la salle de Microsoft. C'est une salle front row. Je peux mettre. Alors, on va. Donnez-moi un petit instant. Alors, petit. Je suis dans la salle front row dans laquelle vous voyez ici le mobilier front row. Donc là, vous avez en fait une belle table sur laquelle vous avez une console Logitech. Donc, c'est la console qui s'occupe de gérer l'accès à la salle avec la caméra qui se trouve ici. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir en fait la table qui est arrondie. Et surtout, Exact. ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'écran vous permet de voir évidemment le contenu que vous avez, mais également aussi de voir les personnes qui sont autour de la salle. Et donc, vous avez vraiment une vue complètement interactive. Pour la petite histoire, on a le Surface Hub mobile de Microsoft qui est là également, qui est tout simplement extrêmement intéressant parce qu'il est vraiment il est léger, il roule sur des roues. Donc, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc voilà, ça c'est la salle front row chez Microsoft. Pour ceux que ça intéresse, moi je suis à Toronto aujourd'hui dans la salle de Microsoft. Sachez que, et Bruno, peut-être que tu peux nous faire un petit commentaire là-dessus. Bruno, je crois que cette salle va être disponible à Montréal assez rapidement. Assez rapidement, tout étant relatif. Elle est en préparation, elle est en construction. Je crois qu'il y a des composantes qui sont en chemin, mais peut-être un petit peu backorder en même temps. Donc, c'est en préparation. Montréal va en avoir une. C'est supposé être en mars, mais on connaît les jeux de date. Parfois, c'est mobile. Mais pour le moment, on vise, je crois, au mois de mars. Alors, juste pour faire une différenciation entre front row et signature, et déjà parler un peu des deux. Front row, c'est vraiment l'expérience que vous avez à l'écran, donc qui permet d'avoir les mains levées à gauche. Vous avez à droite le chat, donc si quelqu'un parle durant le meeting. Et puis, vous avez aussi le contenu partagé et le locuteur actif en plein écran, avec une galerie des personnes qui ont parlé plus récemment en bas. Donc, ça, c'est vraiment l'expérience front row. Et puis, vous avez la salle signature. Donc, signature, c'est quoi? C'est vraiment le fait d'investir dans du mobilier, comme une table ici, comme on a pu voir avec Ridja, en forme de demi-lune.
Et le but de ça, c'est que tout le monde soit vraiment en face des personnes qui sont à distance. Donc, vous avez comme un one-to-one avec votre audience. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, on voulait parler aussi de la conférence qui s'est tenue à Barcelone, en Espagne, donc le ISE 2023, parce que il y a eu pas mal de révélations de nouveaux produits à cet événement. Voyez-le comme un peu le CES, mais pour les équipements de salle conférence, et puis les fournisseurs comme Microsoft Teams, Zoom, etc. Donc, moi, j'ai suivi un peu cette conférence et puis il y a pas mal de prix qui ont été délivrés, dont Logitech en a remporté quelques-uns. Et puis, si vous voulez aller voir tous les prix qui ont été distribués, vous allez pouvoir cliquer sur les deux liens. On vous enverra la présentation par la suite, donc si ça vous intéresse. Les prix sont comme par exemple le meilleur moniteur en format 21/9, qui sont en fait justement pour les front row, et la meilleure caméra, la plus créative. Donc ça, c'est le Logitech qui l'a remporté avec leur Logitech Sight. Patrice va nous en parler un peu plus tard, non? Mais Logitech, lors de cet événement, nous a aussi annoncé un produit quand même pas mal beau, que je vais vous montrer un peu. Bon, Patrice, malheureusement, il ne peut pas en parler, mais nous, on peut avoir une petite discussion ensemble. Donc, le Project Ghost, projet fantôme qui a été fait avec partenariat avec Steelcase. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite cabine que vous allez pouvoir mettre à vos bureaux, et ça va vous permettre d'avoir vraiment un contact réel avec la personne. Pourquoi? Parce que ça va utiliser une technologie, en fait, donc quand même intéressante. Je ne sais pas si vous voyez un peu à l'écran, ça utilise l'effet Paper Ghost. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une vidéo que vous allez projeter sur des parois en verre qui sont orientées à 45 degrés, qui permet en fait de voir la personne comme si elle est en face de nous réellement. Donc, c'est quand même un visuel assez intéressant. Juste une petite note, ça va être uniquement pour du one-to-one. Vous voyez, le mobilier ici, c'est vraiment juste pour une personne assise. Et je pouvais regarder ce qu'il y a à gauche, à l'écran. Vous avez une petite Logitech Tap. Donc, ça veut dire que ça utilise le système de Logitech Rally, donc avec le Logitech Tap, le Rally Bar ou le Rally Plus. Donc, elles seront certifiées et compatibles avec les grands fournisseurs de services comme Zoom, Google et Microsoft Teams. En arrière de la cabine, vous allez donc avoir un petit sofa invitant à rester, hein. Donc, quand même pas mal beau. Et puis, en arrière, vous avez une petite vidéo, là, un petit panneau où vous pouvez changer le background, un peu comme dans Teams, là. Ça a l'air quand même attrayant. L'effet green screen un petit peu. Ouais, c'est On ça, est comme à un petit effet green screen, exact. prochaine étape, les hologrammes. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont déjà annoncé avec les HoloLens, là, le meeting qu'on va pouvoir être vraiment comme dans un meeting à part ensemble. Ça va être pas mal, je pense. Bruno, tu voulais nous parler un petit peu de Microsoft Viva? Oui, puis désolé, Ridja, ça sera vraiment pas un deep dive avec le temps qu'on a. Tout le monde en a entendu parler. Il y a beaucoup d'intérêt autour de ça, mais je veux quand même avoir quelques commentaires là-dessus. Donc, je vais prendre le contrôle, pardon. Voilà. Donc, plein de choses se sont passées à la fin de 2022 puis au début de 2023 dans Viva, et ça va continuer. Bien que donc, c'est quoi? Microsoft Viva, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, c'est la plateforme, entre autres, expérience utilisateur. Donc, c'est la somme de plusieurs piliers, plusieurs piliers technologiques dans le but d'aider la productivité des gens, d'aider le bien-être des gens et de les aider à aller chercher rapidement l'information qu'ils ont besoin ou les experts qu'ils ont besoin là où ils en ont besoin, en plus d'apprendre. Donc, et c'est une plateforme qui va de plus en plus s'intégrer à elle-même. Donc, présentement, il y a des composantes de Viva qui travaillent déjà main dans la main, mais plus Microsoft va avancer, puis il va en avoir beaucoup au niveau pendant 2023, pardon. La plateforme va se lier entre elles, les piliers vont ne devenir qu'un seul. Bien sûr, pour ceux qui
pour ceux qui... Ben, attendez, je vais même vous la montrer ici. Pour ceux qui ont commencé à la regarder, vous avez certaines composantes qui sont déjà actives. Connexion est là, une partie de Insights est là, une partie de Learning est là, et évidemment, à travers des add-ons payants, il est possible d'aller chercher ou d'approfondir, si on veut, l'utilisation et les capacités, les fonctionnalités de la plateforme. Donc, on le voit ici, beaucoup de piliers et on en rajoute. Il y en a qui ont été récemment, comme je le disais tantôt, dans le dernier trimestre de 2022 lancés et ça va continuer. Donc, si on regarde, comme je disais tantôt, on va faire presque individuellement un petit peu plus tard. Il y a déjà plein de partenaires qui ont embarqué dans le train Viva et qui sont là pour vous aider. Prenons par exemple les fournisseurs de contenu pour l'apprentissage, n'est-ce pas? Qu'on peut intégrer dans Learning. Bien sûr, dans Learning, je vais en parler tantôt. On a déjà du contenu, c'est-à-dire que Microsoft offre gratuitement ou inclus si vous préférez, 150 cours LinkedIn. Vous avez la possibilité, évidemment, d'avoir tout ce qui est training usager Microsoft public. Donc, à travers la plateforme, on peut aller chercher ça. Vous avez aussi la possibilité d'aller connecter votre propre contenu dans SharePoint, mais avec des partenaires et avec les licences add-on, on va être encore capable de faire plus. Je vais y aller tantôt. Donc, l'engagement, le bien-être, l'apprentissage, les ressources humaines, plein de partenaires ont commencé, font partie de l'aventure Viva. Encore une fois, dans le but d'aider vos usagers à être plus productifs et mieux, finalement. Donc, on le voit, plein de composantes sont déjà existantes. Connexion Insight, Viva Goals a été lancé tard l'année passée. Viva Goals, on va le regarder dans quelques instants, mais c'est la plateforme qui permet de suivre nos objectifs. Alors, plus que différemment de un suivi de projet, par exemple, on suit nos objectifs et on est en mesure d'en assigner aux besoins. Topics. Donc, l'art à travers l'intelligence artificielle et les sources de contenu qu'on a, d'aller chercher, de mettre ensemble des sujets et des informations pour nos employés. Learning, j'en ai parlé un petit peu, mais on va y aller plus en profondeur. Engage, qui si on veut, très bien lié avec Yammer. Encore une fois, on va voir tantôt. Amplify s'en vient. Et vous le voyez ici, plusieurs choses. Pulse, par exemple, pour aller en continu, tester et demander à nos usagers, à nos employés, qu'est-ce qu'ils pensent de la compagnie, la façon qu'ils sont, le mot qui me vient en tête, c'est qu'ils sont traités, et leur qualité de vie, les gens qui les dirigent, les experts qui sont à leur disponibilité. Viva Sales, si vous avez Dynamics, on est en mesure d'offrir beaucoup de choses et de connecter avec Dynamics plein d'interactions. Rija, tu avais quelque chose? Oui, exact. Rija, il y a la main. Oui, juste un petit commentaire. Viva est en train, effectivement, Bruno, tu as raison, en train de petit à petit s'insérer dans le quotidien des gens. De plus en plus de questions que moi je reçois, c'est du contenu en français, parce que la plupart des partenaires qu'on voit ici sont francophones. Important de savoir que nous avons un partenaire francophone avec qui on travaille régulièrement. Donc, vous rapprochez de moi ou de Solulan si vous avez des questions sur du contenu de formation en français. On va pouvoir vous aider là-dessus, pour ceux qui cherchent du contenu francophone. Voilà, c'était juste pour cette petite aparté-là. Je te redonne la main, mon cher Bruno. Merci beaucoup. Donc, Viva Connections, si on veut, c'est votre nouvelle intranet moderne. On a déjà de l'intranet, bien sûr, mais ça, c'est votre nouvelle intranet moderne qui permet de communiquer puis de mettre à la disponibilité des usagers énormément d'informations. Ça permet aussi aux usagers d'avoir leur propre tableau de bord qu'ils vont personnaliser, bien sûr, comme ils veulent, et inclure, mais par exemple, et avec l'intelligence artificielle, on va être capable d'aller chercher de façon proactive. Je ne sais pas, moi, les slips de paye sont disponibles. Il ne faut pas oublier tel et tel training qui s'en vient, bien sûr, avec Learning, on a déjà ça, mais toutes les actions et les outils qui sont à la disponibilité
des usagers va se montrer comme ça. Et c'est aussi la façon. C'est un intranet, donc on est en mesure de pousser de l'information et de mettre ensemble énormément d'informations pour nos gens. Engage. Engage, c'est présentement, ça travaille main dans la main avec Yammer. Si on veut, on pourrait dire que Engage va probablement un jour remplacer Yammer, mais présentement, Yammer est encore là. Yammer a sa propre utilité. Et Engage, c'est pour le moment un riche Yammer, si vous voulez, qui a été inclus dans Teams. Il est disponible dans Teams et aussi dans sa version web. Mais tout ce qui est c'est le réseau social, si on veut, de Microsoft. Donc, pousser de l'information, qu'elle soit formelle, amusante, que ce soit être en mesure de préparer des groupes qui ne sont pas juste professionnels à l'intérieur de la compagnie pour suivre des intérêts. Je pense à moi, entre autres, qui est très, très heureux d'être dans le groupe des chiens chez Microsoft. Donc, toutes les petits puppies que j'ai eu dans le temps des fêtes, je me permets d'aller chercher, mais à toutes les semaines pour m'encourager, j'imagine. Donc, c'est de l'information monitorée, surveillée, c'est-à-dire que ce soit à la carte, pardon, des canaux puis des communautés. C'est ça le mot que j'essaie de chercher depuis tantôt. Je l'avais échappé. Donc, des communautés qu'on peut monitorer, c'est-à-dire que soit qu'ils sont complètement publics, on laisse les gens dire ce qu'ils veulent comme ils veulent. On peut les laisser publics, mais prévenir et empêcher certains mots, certaines choses, ou on peut avoir un modérateur qui va contrôler tout ça. Donc, Engage, tranquillement, pas vite, je ne veux pas dire officiellement va remplacer Yammer, mais va prendre beaucoup, beaucoup de place par rapport à Yammer. Je vais laisser Microsoft prendre les décisions finales. Exact. Amplify. Amplify, c'est l'endroit qui va zipper, si on veut, toute l'information qui est disponible aux gens. Ça va être l'engin, le pilier vivant qui est à la disponibilité. Je m'excuse parce que mon chien, il cille à côté de moi, ça me déconcentre, je m'excuse. Tantôt, voilà, je m'excuse. Donc, Amplify va lier ensemble et prendre beaucoup d'informations et surtout rendre disponible, mais pas surtout, en plus rendre disponible aux gens de la gestion les résultats, les recherches, est-ce que tel et tel sujet est plus pertinent qu'un autre, les statistiques, l'utilisation et, encore une fois, la pertinence. Si on va ici, Viva Insight. Lui, vous l'avez déjà, vous en avez déjà une partie. C'est si vous l'avez mis en disponibilité, vous l'avez activé, pardon, dans votre tenant, vous l'avez vu dans Outlook, c'est-à-dire des choses comme avant d'envoyer ton courriel, est-ce que tu es certain? Moi, je travaille parfois le soir. Certains d'entre vous feront peut-être la même chose. Avant d'envoyer un courriel, est-ce que tu veux aligner l'envoi de ton courriel avec les heures publiées de travail de cette personne-là? Est-ce que tu veux envoyer un meeting à cette personne-là parce que ça serait pertinent avec tel sujet? Et ça va s'enrichir énormément au courant des prochains mois, de la prochaine année. Justement, on va aller aussi loin éventuellement que de proposer j'ai John, justement, qui parle beaucoup d'un sujet similaire au tien. Peut-être lui taper sur l'épaule et lui demander s'il peut t'aider dans ça. Insight aussi, c'est le bien-être. C'est très, très fort sur le bien-être. Vous, en tant qu'individu, en tant qu'usager, vous pouvez mettre des plages dans votre horaire, réserver des endroits pour votre bien-être, s'assurer d'avoir des pauses, s'assurer d'avoir du temps de focus. C'est bien beau. Je le fais déjà, c'est quand même pas mal. Ça libère un peu. Personne ne peut te contacter parce que ça te met automatiquement en Do Not Disturb dans Teams. Et donc, c'est magique. Ça vous permet de mettre un plan par rapport à vos meetings, améliorer vos meetings, mettre un plan et proposer et voir aussi si vous obéissez à vos règles finalement. Donc, améliorer vos meetings, je pense par exemple, est-ce que quand tu bookes un meeting d'1 heure, préfères-tu en booker un de 50 minutes pour avoir une pause de 10 minutes entre deux meetings? Est-ce que tu as tendance en tant qu'individu à envoyer tes invitations bien d'avance ou tu es à la dernière minute? Est-ce que tous les gens que tu invites, est-ce qu'ils se présentent? As-tu invité les bonnes personnes? Et ainsi de suite. Donc,
beaucoup de statistiques envers soi. Est-ce que je travaille tard le soir? Et plein d'autres choses comme ça. Ce qui est important de dire, c'est que toutes les informations usagées qui sont ramassées, ben, ils restent confidentielles. Donc, chez Microsoft, on est très, très, très ferme dans notre politique de confidentialité. Donc, les informations ne sont jamais associées, mais ils sont quand même cumulés et présentés aux managers et à la haute administration si, par exemple, un manager qui a plus que 9 employés, c'est important, sinon on peut deviner et briser de cette façon-là la politique de confidentialité. Mais un manager qui a plus que 9 personnes, ben, il va recevoir écoute, tu as des gens qui ont fortement tendance à travailler le soir. Peut-être que tu devrais faire une session de formation puis dire calmez-vous un petit peu, reposez-vous. On ne veut pas que les gens partent en burn-out finalement. One-on-one. Ça fait combien de temps la dernière fois que j'ai pas eu un one-on-one avec John ou j'en ai trop souvent de ça, des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est pas un deep dive, mais au niveau de l'usager, au niveau du manager et d'autres rapports sont disponibles à l'administration. Encore une fois, pour s'assurer qu'on fait tout en tant qu'organisation pour aider nos employés à être productifs et les garder en santé et les garder tout simplement. Pulse, ben, j'en parlais tantôt. Donc, si vous préférez, l'art d'avoir un engin qui nous garde au courant en tant qu'administration ben, est-ce que je suis content de mon manager? Est-ce que je suis content de mon organisation? Est-ce que les outils qui sont à ma disposition sont bons? Est-ce qu'ils m'aident à travailler? Est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis sur le bord, comme je le disais tantôt, de partir en burn-out ou de partir tout simplement? J'en mets, c'est peut-être un petit peu extrême ce que je viens de dire, mais un outil de bien-être et de savoir le tout associé avec l'intelligence artificielle pour s'assurer, encore une fois, qu'on a toute la bonne information à notre disposition pour prendre les bonnes décisions et garder notre monde. Finalement, on s'en va dans les goals. Les goals, c'est par rapport à un projet. Donc, on parle de projet haut niveau. Je dis le mot projet et j'aurais vraiment pas dû. On parle d'objectifs de haut niveau. Je pense, je pourrais donner un exemple. Réduire les inventaires ou améliorer, voilà, j'en ai un qui me vient en tête, améliorer la chaîne de provisioning pour faire nos choses ou améliorer de 10% nos marges et ainsi de suite. Et on a ça comme autre objectif. On peut assigner des gens dedans, on peut se l'assigner, on va mettre des OKRs, des résultats, des objectifs avec ça qui sont mesurables. Encore une fois, on a une infusion d'intelligence artificielle là-dedans. On a des sous-buts et ensuite, on a carrément des projets. On a des projets et on peut les suivre dans ça. Ce n'est pas un outil de gestion de projet, c'est important de le dire, mais encore une fois, un outil de suivi et de mesure d'objectifs. Et finalement, dans la croissance, Topics, j'en ai parlé. Topics, ben, c'est la recherche de toutes les sources disponibles à laquelle nous, en tant qu'organisation, on rend disponible à la plateforme. Je me répète, infusé d'intelligence artificielle, tout ça. Et on va aller chercher dans toutes les sources disponibles les informations qui sont disponibles dans le temps. Je vais aller, par exemple, dire, bon, ben, telle information, telle présentation. Il y en a une officielle, mais John en a fait une. Évidemment, elle ne m'est pas partagée, mais je sais qu'elle existe. Je peux peut-être demander à John la sienne de m'aider, de me la prêter, et je m'aperçois en même temps que ben, c'est probablement un expert dans ça. Donc, je vais aller chercher de l'aide d'un subject matter expert. Donc, Topics, aller chercher l'information dans toutes les sources disponibles qu'on a remis à sa disposition, bien sûr. Il faut configurer ça. Et Learning. Learning de base, comme je le disais tantôt, vous avez 150 cours LinkedIn qui sont disponibles, tous les cours usagers de Microsoft qui sont publics et finalement, accès, si vous déposez vos trainings à vous dans SharePoint, vous allez avoir la possibilité de présenter ça aux gens dans Teams et évidemment dans l'application web. Si on prend le add-on, on va avoir la possibilité de connecter un engin de learning. On va avoir la possibilité d'assigner des trainings aux gens, voir s'ils sont à date, et ainsi de suite. On va pouvoir amener l'expérience très, très riche. On va pouvoir faire des suggestions. On va pouvoir ajouter des fournisseurs de contenu si on s'en va dans les add-on license. Et finalement, on le voit ici.
Une petite Hop, vidéo. qui a pris le Donc, contrôle? ouais. Ah, c'est J'ai la pris le vidéo. contrôle Je juste laisse la faire. pour faire la suite. Donc, on va vous présenter une petite vidéo de Microsoft Viva, rapide de 1 minute, là. Et puis, on vous revient dans pas long. When people are empowered, they think better, they are more creative, and achieve more together. In a hybrid work world, it's more important than ever that your people have the support and tools to thrive. Microsoft Viva is the employee experience platform that helps everyone be their best from anywhere. Viva connects each person from the front line to the CEO with the tools and information they need when and where they need them. It binds each employee to your company mission and its culture with a focus on goal setting and alignment, so everyone sees how their work impacts the bigger picture. Viva is built into apps like Microsoft Teams and Outlook, so it's integrated in the flow of your work. That includes learning, from completing online courses to organizational knowledge, all at your fingertips. Viva provides actionable insights that help everyone establish better work practices and improve well-being. Employees can build and join communities with others across the company. With Viva, leaders listen, using continuous feedback to improve engagement and culture, and can amplify workplace communications to energize employees. Viva brings together what each person needs to be successful, all in one place, empowering people and teams to be their best. Microsoft Viva, where people thrive. Donc, voilà, petite vidéo pour Viva. Je reprends Maintenant, le micro parlons. quelques secondes, John. Oui, Donc, vas-y. gardez un œil si vous pouvez suivre l'évolution de Viva, vous abonner à des groupes. C'est une plateforme qui bouge très, très vite, beaucoup d'ajouts et très vivant. Donc, il y a des annonces et il y a des avancements presque à toutes les semaines, tous les mois. On voit Microsoft met beaucoup d'efforts dans Viva en ce moment, là. Tu sais, ça amène tout le monde tu sais, dans la même plateforme, là, donc c'est quand même pas mal bien. Et puis, tu sais, au niveau des formations, là, du Viva Learning, moi j'ai déjà commencé à l'utiliser, c'est magique, là. Je dis souvent, là, mais tu sais, pour aller chercher les formations LinkedIn et tout, là, c'est quand même pas mal. Donc, vu que Bruno a grugé un petit peu de mon temps, hein, malheureusement, je vais devoir aller un petit peu vite sur les nouveautés Teams, mais n'hésitez pas à aller sur mon blog. De toute façon, elles sont toutes là. Je fais juste prendre du contenu et vous le présenter à chaque mois, mais je le poste souvent. Donc, allez-y. Première nouveauté, on va aller avec les Microsoft Teams, le nouveau look des salles Microsoft Teams qui va arriver sous Windows. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé des salles Microsoft Teams sous Android, ça va être la même interface, c'est juste qu'elle va être adaptée à Windows. Donc, Microsoft veut, à mon avis, en faisant ça, standardiser l'expérience client, que vous soyez sur une MTR Windows ou Android, ben, c'est le même look and feel, là. Donc, à savoir, Et John, juste un Ouais, petit vas-y. commentaire, c'est une question qui revient très souvent quand on fait des démos à des clients. Exact, C'est ouais. la question entre, OK, je choisis Windows ou je choisis Android. C'est quoi le pour, c'est quoi le contre? Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça aura exactement le même look and feel, Exact. que ce soit en back-end Android ou donc ça, de plus en plus, ça sera pas vraiment important. Voilà. Ouais. Ensuite, il y a aussi quand même des disparités entre Windows et Android en termes de technologie et de features, de fonctions, mais Microsoft essaye de s'aligner au même niveau dans les deux plateformes. Donc, Microsoft, du coup, avec cette interface, vous voyez ici quelques petites captures d'écran de l'interface, là. Vous allez pouvoir, dans une front row, comme Rija est actuellement, pouvoir sélectionner des options. Donc, vous vous rappelez, le panneau à gauche et à droite, il y avait les mains levées et puis le chat. Vous allez pouvoir changer ces settings-là et puis les modifier à même le touch panel. Microsoft, avec cette version, donc je rappelle la version 4.16 prévue pour mars, ben, il y aura 5 nouveaux backgrounds. Donc, vous voyez ici que vous allez pouvoir appliquer non seulement sur l'écran de présentation, mais aussi sur la tablette de contrôle qui est sur la table. Donc, je rappelle toujours, dans des slides, quand vous voyez pour plus d'informations, cliquez ici. Ça vous ramène vers un lien, que ce soit mon blog ou Logitech ou Microsoft, pour vous donner plus d'informations sur le sujet. Alors, deuxième nouveauté, le plugin
de Microsoft pour Elgato Stream Deck. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Stream Deck, c'est des petits boîtiers que vous pouvez mettre sur votre bureau et puis vous avez des actions que vous pouvez faire grâce à des boutons. Ça va utiliser des macros, des shortcuts, des raccourcis clavier qui permettent de faciliter votre journée en fait. Et donc avec le plugin de Microsoft, ce que ça va vous permettre, c'est de contrôler vos meetings. Je suis sûr que vous avez déjà, dans un meeting, cherché le bouton React pour pouvoir envoyer un pouce ou une main levée et que l'orateur a déjà changé de sujet, donc du coup, ça fait plus de sens. Donc avec ça, ça va vous permettre de vraiment aller contrôler le meeting beaucoup plus rapidement que à prendre votre souris, aller cliquer à droite, à gauche. Donc Microsoft a déjà fait quand même un travail sur le bandeau en haut de contrôle pour justement corriger un peu ça pour que les réactions sont assez rapides, mais avec un bouton qui est juste sur votre doigt, c'est vraiment mieux, là. Troisième nouveauté, on a Teams Premium. Donc, on l'a annoncé déjà dans le premier webinaire, là, mais ça s'en vient. Et puis, c'est maintenant GA, donc généralement disponible. Et puis, vous avez accès à un 30 jours d'essai gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller faire le 30 jours pour pouvoir tester. Je rappelle, Teams Premium, c'est quoi? C'est vraiment la fonction pour pouvoir contrôler votre meeting de bout en bout en tant qu'organisateur. Donc, vous allez pouvoir mettre des filigranes, puis protéger votre contenu de meeting, etc. là. Donc, c'est quand même pas mal. With so many virtual meetings on your schedule, what if you had a better way to meet? Introducing Microsoft Teams Premium. Built on the familiar Teams experience, it helps you make every meeting more personalized, intelligent, and protected. Quickly discover the meeting insights that matter most to you, even if you miss the meeting. Get the right online meeting setup as easily as picking the right meeting spot. Elevate webinar experiences for any audience, whether you're creating new connections or generating leads. Make virtual appointments with customers as easy and personalized as if you were together in person. And collaborate with confidence, knowing that confidential information is protected with additional controls like watermarking. Don't just meet better with Microsoft Teams Premium. Je vais passer la parole à notre ami Patrice de Logitech. Alors, bonjour. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Logitech Sight, qui a été récipiendaire d'un prix au ASE 2023. Le Logitech Sight, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une extension de la Rally Bar et de la Rally Bar Mini pour les salles de vidéoconférence. Donc, pour ceux qui connaissent la Rally Bar et la Rally Bar, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt la Rally Bar ou la Rally Bar Mini, ce sont des appareils de vidéoconférence tout en un qui comprennent la caméra, les haut-parleurs, les microphones et le logiciel Microsoft Teams Room sur Android directement intégrés dans l'appareil. Ici, on peut voir quelques-unes des spécifications de l'appareil Logitech Sight. Je vais passer à la prochaine slide. Bien important de savoir, Logitech Sight ne peut pas être utilisé en standalone, donc tout seul. C'est vraiment un appareil qui est utilisé en tandem avec la Rally Bar et la Rally Bar Mini. Qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est que ça vous permet d'avoir une interaction beaucoup plus personnalisée avec les gens qui sont à distance. Donc, de quoi ça a l'air exactement? C'est l'appareil ici qui se retrouve sur la table, le Logitech Sight. Ça arrive bien souvent qu'on me pose la question, pourquoi est-ce que cet appareil a été fait aussi haut? C'est bien simple, c'est parce que lorsque les usagers rentrent avec leur portable dans les salles de vidéoconférence et qu'ils ouvrent leur écran de portable, si la caméra avait été plus basse, dans le fond, on aurait vu simplement une partie du visage des gens qui sont dans la salle de vidéoconférence. Donc, à cette hauteur-là, ça vous permet de voir vraiment le visage de chaque personne qui sont assis sur la table. Maintenant, l'appareil, au travers des caméras, couvre un angle de vue de 315 degrés. N'ayez pas peur, le reste du 50 degrés est couvert par la Rally Bar. Okay? Donc, si par exemple, il y a un des jeunes hommes qui est d'un côté de la table qui cherche à avoir une interaction avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la table, qu'est-ce qu'on va vraiment voir? C'est l'interaction entre les deux personnes. Si ces personnes se retournent vers l'avant,
pour parler aux gens qui sont à distance, ça va être la caméra de la Rally Bar ou de la Rally Bar Mini qui va prendre le dessus. Donc, on va vraiment voir les interactions au travers de la salle de la vidéo, au travers de la salle de vidéoconférence, excusez-moi. Maintenant, il y a 2 caméras 4K qui sont situées sur les côtés de l'appareil. Ces 2 caméras-là, comme je disais tout à l'heure, couvrent 315 degrés. Au-dessus de l'appareil, on a intégré, pour ceux qui connaissent les produits Logitech, on a intégré directement un MicPod au-dessus de l'appareil avec 7 microphones avec des faisceaux acoustiques. Et pour le brancher, c'est tout simplement un câble réseau qui part du Logitech Sight pour se diriger vers la Rally Bar. Exact. Oui, Il y a donc aussi- là, il y a oui, excuse-moi, vas-y, John. Non, vas-y, il y a aussi un petit dongle, je crois, qui s'en vient, tu sais, pour brancher en arrière de la Rally Bar, mais en termes de câblage, c'est assez simple. Tu sais, Logitech a compris là, qu'un câble réseau, ça passe dans n'importe quelle salle, là. Exactement. Donc, tu sais, c'est exactement comme John a dit. On crée des petits dongles justement pour pouvoir simplifier des salles de vidéoconférence qui ont déjà été... où est-ce que les fils ont déjà été passés. Là, ici, on peut voir une petite vidéo qui démontre un petit peu le Logitech Sight en action. Donc, on peut voir que le Logitech Sight reconnaît chacun des visages qui sont dans les salles de vidéoconférence et qui vont pouvoir les séparer en différentes tuiles selon les interactions. À ne pas confondre avec IntelliFrame, qui est la nouvelle fonctionnalité des salles de Microsoft Teams. Je vais laisser John peut-être élaborer un petit peu plus sur IntelliFrame. Ouais. Alors, je vais vous faire un petit clin d'œil. Ce n'est pas une réponse du questionnaire, hein, mais il ne faut pas confondre IntelliFrame et Logitech Sight. Donc, Logitech Sight, c'est vraiment un équipement qui va se mettre dans la salle. IntelliFrame, c'est une fonctionnalité qui va venir dans les salles Microsoft Teams Room, qui sera disponible en Q1 donc 2023, donc dans le premier quarter. Ce que ça va permettre, c'est que ça va utiliser en fait l'intelligence des caméras. Les caméras qui ont la possibilité d'avoir 2 flux vidéo, comme un peu la Rally Bar, va en fait scinder les personnes dans la salle avec chacun sera dans leur boîte en fait. Vous verrez la salle, mais vous aurez chacun sa tuile dans le meeting. Donc c'est ça le IntelliFrame. Super. Je te renvoie le John. micro. Oui, il n'y a pas de Patrice. problème. Merci beaucoup, John. En deuxième lieu, je voulais parler du Logidock. Le Logidock, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une station d'accueil tout en un qui incorpore les 2 écrans, qui incorpore l'entrée pour 2 écrans plutôt, haut-parleurs et aussi microphone directement intégré dans l'appareil. Donc, c'est vraiment une station d'accueil tout en un. Puis, on voit à peu près 3 types d'utilisation différentes pour ce style de station d'accueil. Puis, en passant, le Logidock charge aussi le portable au travers d'une prise USB-C. On voit 3 types d'utilisation. La première, c'est pour les gens qui travaillent à partir de la maison. Donc, moi, présentement, j'utilise le Logidock pour vous parler. Le deuxième type d'utilisation, c'est pour les directeurs, les vice-présidents, les présidents qui ont des bureaux fermés dans les édifices. Donc, très bel appareil. Ils ne sont pas obligés de porter les casques d'écoute toute la journée. Ils peuvent vraiment interagir directement puis faire des appels de vidéoconférence avec le Logidock. Et la troisième façon qu'on voit souvent les compagnies utiliser le Logidock, c'est dans les mini-salles de vidéoconférence qui sont communément appelées en anglais les phone booths. Ce sont des petites salles de vidéoconférence qui ont à peu près 1 à 3 personnes directement dans la salle de vidéoconférence avec un écran. Donc, comment qu'on voit les compagnies l'utiliser? Ils installent un Logidock sur la table ou sur un bureau. Ils branchent une caméra, par exemple la Logitech Brio, par-dessus l'écran et font le branchement avec l'écran et le Logidock. Donc, lorsqu'un usager rentre dans la salle de vidéoconférence avec son portable, il a tout simplement à brancher le USB-C pour pouvoir démarrer de la vidéoconférence, soit pour faire du 1 à 1, du 2 à 2, du 3 à 2, peu importe, pour pouvoir faire de la vidéoconférence. Dis-moi, est-ce qu'il y a des promotions actuellement chez Logitech? Oui, c'est exactement là où je voulais en venir. Donc, on a des promotions présentement sur le Logidock. On a des promotions aussi sur tout ce qui est vidéoconférence. Bien sûr,
Si vous voulez avoir des prix, c'est très bien ce serait idéal de contacter votre représentant chez Solulan, bien sûr. Puis juste à titre informatif, là, Solulan et Logitech ont une très belle relation. On travaille conjointement sur plusieurs projets pour des clients. Donc, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec John ou avec Rija concernant vos demandes pour les produits Logitech. Parfait. Je m'excuse, John, Merci, dirait que j'ai Patrice. déjà parlé beaucoup, mais génial. Non, vas-y. Génial. J'adore. J'en veux un d'ailleurs. Merci. Super. Bah écoute, c'est en promotion en ce moment, n'hésite pas. Je suis sûr que Microsoft vont t'autoriser le compte de dépenses. Donc, je reprends le contrôle, Patrice, parce que on va passer au questionnaire. Donc, je vous passe la slide. Alors, avant de dévoiler alors, je vous explique. Il y a un code QR qui va apparaître à l'écran avec un lien pour pouvoir aller répondre aux questions du formulaire, OK? Donc, idéalement, si vous avez votre téléphone pas loin, ça sera plus rapidement de scanner le code QR pour pouvoir avoir le lien au lieu de le taper dans votre navigateur. Ce que vous allez avoir, c'est un formulaire. Donc, première page du formulaire, répondre avec votre nom, prénom, votre adresse courriel. Faites attention à ne pas faire de faute là-dedans parce que moi, je vais contacter le gagnant par courriel par la suite pour pouvoir avoir son adresse personnelle. Et puis, vous allez avoir 5 questions par la suite. Donc, celui qui répondra le plus rapidement et qui aura un 100% aux réponses se verra recevoir par la poste via notre ami Patrice un Logitech Vibe 125 et une caméra, la C920E. Les réponses sont dans le webinaire avec Exactement. une petite recherche à faire pour information. Donc, 5, je rigole. C'est parti. Je vous laisse scanner le code et puis y aller. Alors peut-être, John, comme on a un peu de temps avant la fin du webinaire, s'il y a des questions, si vous avez des commentaires, c'est le moment de pouvoir lever la main. C'est avec grand plaisir que notre ami Simon va vous ouvrir le micro, parce que là, il nous reste à peu près 2 minutes. Donc, surtout, ne pas hésiter. La parole est à vous pour ceux d'entre vous qui sont dans l'audience. Exact. Je vois que Bruno, il teste aussi le questionnaire. C'est bien, Bruno. Je suis certain que je n'ai pas le droit, mais je vais essayer. Si je vois ton nom on the top, je vais te bypasser, Monsieur Bruno. C'est correct. Des questions, peut-être, des commentaires? Toute personne il semblerait qu'on a été très clair aujourd'hui. Ça a l'air. Premier webinaire, on avait, je crois, 3-4 questions. Sachez que vous allez avoir le PowerPoint et puis la vidéo, on vous l'enverra. Bon, je vais quand même l'éditer un peu. Et puis, c'est ça, on vous le partagera par la suite via courriel. Pour tous ceux qui étaient enregistrés dans l'événement, on vous enverra le lien avec l'enregistrement et le PowerPoint attaché. Donc, je vais aller regarder les réponses, voir si on a quand même des réponses. Ah ouais, on a quand même pas mal de réponses. Alors, John, on est arrivé à 11h. Donc, officiellement, le webinaire est maintenant terminé. Exact. Comment tu veux terminer, peut-être une petite annonce? Une petite annonce, peut-être, oui, pour le prochain webinaire. On essaie de vous emmener une compagnie pour centre d'appel. Donc, pour ceux que ça intéresse au niveau de l'intégration centre d'appel et Teams, le mois prochain, on aura un invité. On ne peut pas encore vous dire le nom de la compagnie parce qu'il n'est pas encore confirmé. Mais sinon, on va en trouver un autre qui sera également un centre de contact. Donc, n'hésitez pas. On vous enverra la date bientôt, dans les prochaines semaines. Absolument. Déjà le mot de la fin? Patrice, Bruno, peut-être? Moi, je voulais juste remercier Bruno et Patrice et puis toi, John. Merci encore pour l'excellent contenu qu'on a. On travaille fort pour vous faire du bon contenu. Donc, si vous avez encore une fois des suggestions dans l'audience sur des contenus que vous souhaitez, vraiment ne pas hésiter à nous envoyer ça. Et puis, le prochain webinaire, le mois prochain, on vous le mettra dans le contenu. Voilà, tout simplement. Parfait.
Pour peut-être les gens qui vont faire le formulaire et répondre, je mettrai, aller sur LinkedIn, je mettrai le prénom de la personne qui a remporté les prix et puis c'est ça, je vais la contacter par adresse email directement. Parfait. Voilà. Merci à tous. Super. À très bientôt. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye.